Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La sécurité de la fête des Lumières détaillée lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville. La course au sapin de Noël, les pépiniéristes sont en pleine activité. Enfin, suite de notre rétrospective des 30 ans de TLM avec ce soir le prolongement du métro vers Roulin. Dernier préparatif cet après-midi à Lyon pour la fête des Lumières dont le coup d'envoi sera donné demain. Pendant ce temps, à l'Hôtel de Ville, on faisait le point sur le dispositif de sécurité, le même que l'an dernier, mobilisant 1200 hommes parmi les forces de l'ordre. En plein mouvement des Gilets jaunes, l'ancien ministre de l'Intérieur se veut confiant. Celles et ceux qui viennent à la fête des Lumières, ce ne sont pas des privilégiés. C'est madame et monsieur tout le monde. C'est le gilet jaune lui-même avec sa famille qui viendra le soir, même s'il a manifesté dans l'après-midi. Donc je pense que cela pourra se dérouler dans un climat apaisé. Alors à ce stade, on n'a aucune déclaration de gilet jaune, un peu comme c'est l'habitude. Donc nous nous adapterons, nous verrons bien où ils se circuleront, s'il y a bien un rassemblement. S'ils se rassemblent de manière pacifique, il n'y a pas de raison de les interdire, il n'y a aucune raison de remettre en cause cette fête des Lumières, alors que nous avons les forces qui permettront d'assurer cette sécurité. Et le mouvement de grève chez les pompiers ne devrait pas gêner l'organisation. Non, mais je pense que, si vous voulez, l'organisation qui est prévue dans le cadre du plan Orsec qui a été défini par monsieur le préfet sera mise en place. C'est une manifestation culturelle extrêmement importante. Donc il y a des dispositifs qui sont prévus et qui seront mis en place. Ça veut dire dispositif de réquisition s'il y a des pompiers en grève ? On rappellera les gens qu'on doit rappeler, on mettra en place les dispositifs. Enfin, concernant la marche pour le climat prévue samedi matin à Lyon, les organisateurs ont accepté d'en modifier le parcours en raison de la fête des Lumières. Ils partiront donc de la place Jean Massé. Un épicéa, 2 mètres, 2 mètres 50, taillé, formé. Ça commence à sentir bon le sapin. Les arbres de Noël se font petit à petit une place dans nos intérieurs à quelques jours des fêtes de fin d'année. Mais avant de décorer les maisons, il leur faut de longs mois pour pousser. Ils ont 3 ans de culture avant d'être plantés. On les plante. Après, pour arriver à une taille d'1,20 m, il faut 6 ans pour un Abies Norman. Pour un épicéa, en 4-5 ans, on arrive à faire des épicéas d'1,50 m. Le Norman et l'épicéa, qui ont d'ailleurs chacun leurs adeptes, si ce dernier a l'avantage d'être odorant, son concurrent, lui, ne perd pas ses épines. L'épicéa, ils sont plantés dans la chair. Quand vous les arrachez, il y a un morceau de chair de bois qui vient avec. Dès que le bois va être sec, l'aiguille va tomber, parce qu'elle est juste insérée sous le bois. Alors que le Norman, il tient par des ventouses. C'est pour ça que le Norman, il y a les aiguilles qui tiennent. Un atout qui permet au Norman de séduire 80% des acheteurs, l'épineux se fondant parfaitement dans un petit studio comme dans une grande villa. Nous avons les 1 m, 1 m 20, 1 m 50, 1 m 75, les 2 mètres. Les sapins restent donc évidemment un incontournable pour les fêtes de Noël, même si le réchauffement climatique perturbe de plus en plus son exploitation en France. Moi, j'ai toujours été fan des Stan Smith. Et comme ça fait 3-4 ans que ça a colonisé le marché national à hauteur de 40% de part de marché, j'en avais marre de mettre mes Stan Smith blanches avec l'étiquette verte derrière. L'idée de David, cordonnier à Lyon, il propose à ses clients de rendre leurs baskets uniques en les customisant. Donc ça, c'est un modèle cadeau qu'une sœur a acheté pour son autre sœur qui est infirmière. Il faut que je fasse c'est du délire, j'ai au moins 5 ou 6 planches de dessins BD à faire dessus. Des demandes les plus délirantes aux plus classiques, le cordonnier s'efforce de trouver la solution pour être à l'aise dans ses baskets. Et j'aimerais savoir si vous pouviez faire quelque chose pour en fait me rendre une paire de baskets en chaussures de ville. Je trouvais pas en fait ce que je voulais, tout bêtement. J'ai cherché un peu de partout, dans les boutiques, sur internet. Les idées sont venues de David et correspondent exactement à ce que je cherchais, donc on va le laisser faire.
Pour faire customiser ces baskets, comptez entre 50 et 120 € selon la complexité du dessin. Pour cette rétro des 30 ans de TLM, on revient il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, date de la mise en service du prolongement du métro B. Il est 14 h ce mercredi, les voyageurs peuvent emprunter les escalators. La station de métro Gare d'Oulin est officiellement ouverte au grand public. C'est super pour aller à la Part-Dieu. Je vais gagner une demi-heure là sur le trajet. Bon voyage? Oui, merci. Au revoir. Cette inauguration met donc fin à 4 années de chantier pour relier la ligne B de Gerland à Oulin, 1,8 km de voies supplémentaires pour un coût estimé à 250 millions d'euros. Oulin est désormais à 15 minutes de la Part-Dieu. Pour aller d'Oulin jusqu'à la Part-Dieu, il fallait un temps considérable. Avec ce métro, on y va facilement. Et donc ça, c'est le changement de la ville, faire en sorte que cette ville devienne plus fluide. Il a fallu se battre pour l'obtenir, tout le monde n'était pas d'accord, mais finalement tout le monde s'est rallié, c'est tant mieux, et les habitants l'attendent avec impatience et ils vont pouvoir l'utiliser dès aujourd'hui. Car ce nouveau pôle multimodal intègre aussi une gare SNCF, des parkings voitures, vélos et lignes de bus. Il y aura au moins aux alentours aussi entre 15 000 et 20 000 voitures qui ne rentreront plus dans le centre de Lyon, parce que soit par les bus, soit directement par les parcs relais, ils viendront se poser au métro. 20 000 voyageurs sont attendus quotidiennement sur ce nouveau tracé. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo